Parmi les comédies musicales qui tiennent l'affiche à Paris, Chicago, nommée aux Molières, version française réussie d'un célèbre spectacle de Broadway. Elle se donne dans une salle qui fête ses 100 ans, le Théâtre Mogador. C'est l'un des plus grands lieux de la capitale. Inspiré du Palladium de Londres, il a connu la gloire dans les années 30 avec des opérettes et les revues de Mistinguett, avant d'accueillir du théâtre comme Cyrano de Bergerac, mise en scène de Jérôme Savary. L'histoire de Mogador par Sybille Véron. Le Théâtre Mogador, c'est 100 ans de spectacles et surtout 100 ans de spectacles musicaux. De Mistinguett à Annie Cordy, de Starmania à Chicago. Mon ex-amant, quoi le tuer, je le quittais, il l'a mal pris. Une salle monumentale où les grandes comédies musicales de Broadway ou du West End de Londres font aujourd'hui escale à Paris. Pas étonnant, puisqu'on doit son existence à un producteur londonien, formé par l'inventeur du music hall. La création du Théâtre Mogador part d'une belle histoire, parce que c'est une histoire d'amour. C'est cet impresario, Sir Alfred Burt, qui a décidé de créer et d'offrir ce théâtre à son amoureuse, une danseuse française qu'il a découvert lors d'un spectacle, Régine Fleury, et il lui en a fait ce beau cadeau. Donc c'est un théâtre à l'anglaise, c'est un seul bloc, donc il n'y a pas de poteau à Mogador, donc vous voyez bien de toutes les places. Il s'est inspiré de l'un de ces théâtres à Londres pour le créer ici. Le premier nom du Mogador, c'est le Palace Théâtre. Il est inauguré en 1919 avec une revue menée par la danseuse de Sir Alfred Butt, un fiasco. Donc il a délaissé son amoureuse qui jouait ici. Et quand elle a vu son amoureux prendre sa distance, elle a voulu aussi, elle, mais d'une manière un peu plus radicale, prendre ses distances avec lui. Elle s'est donné la mort. Cette fin tragique n'a pas porté malheur au théâtre parisien. À la tête du Mogador, à partir de 1925, les frères Isola vont donner l'esprit du lieu. Magiciens, propriétaires de l'Olympia et des Folies Bergères à Paris, Émile et Vincent vont imposer le genre de l'opérette. Ils ont toujours voulu investir, ils investissaient sur des grands spectacles. Ils voulaient en donner pour le spectateur, pour leur argent en tout cas. Souvent peut-être en déficit parce qu'ils ont beaucoup investi sur le nombre de personnes sur scène, sur des costumes flamboyants, sur des décors flamboyants. Mais c'est ce qui a permis aussi de faire connaître le Théâtre Mogador. Au Moulin Rouge, il y avait des revues qui étaient des tableaux successifs, alors que sous les frères Isola, il y a eu de véritables spectacles avec des intrigues. Certaines pièces sont importées des États-Unis, comme Nono Nanette, un classique qui sera joué plusieurs fois à Mogador. Henri Varna va soigner l'héritage des frères Isola entre 1940 et 1969. Sous sa direction, Marcel Merkès et Paulette Merval forment le couple numéro 1 de l'opérette. Après lui, le théâtre cherche son identité. On peut croiser Annie Cordy en Hello Dolly en 72. Dolly est d'abord, elle est veuve. Et pour gagner sa vie, elle est marieuse. Elle marie tout le monde. Mais son objectif numéro 1, c'est d'abord de se faire épouser, elle. Il y a les spectacles événements, du concert du groupe punk rock britannique The Clash en 81, aux nombreuses mises en scène de Jérôme Savary, le metteur en scène régnant maître au Mogador, notamment avec son Cyrano de Bergerac en 1983. Monsieur, pourquoi donc prendre un air si dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand. Une grande dame est aussi passée par ici, Barbara. La chanteuse y a fait ses débuts comme choriste à 17 ans dans la pièce d'opérette Les Violettes Impériales. Elle revient en 1990 pour 3 mois de concert. Le Théâtre Mogador était le théâtre de Barbara. C'est grâce à elle qu'il a été classé monument historique aussi. Puis dans les années 90, c'est le retour aux sources. Le Théâtre Mogador devient le repère parisien de la comédie musicale. En France, on a eu une période qui a été le grand succès de la comédie musicale, mais un modèle particulier, spécifique à la France, comme Notre-Dame de Paris, comme Starmania, où là, on avait plutôt de la musique, des numéros musicaux et des tubes qui s'enchaînaient. Si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Nous, ici, on revient à ce qui est à l'essence même du musical de Broadway. On raconte une histoire, on déroule le fil de l'histoire. Et la musique est une contribution à la narration. En 2007, la version française du succès mondial Le Roi Lion est présentée pour la première fois au Théâtre Mogador, ouvrant la voie à d'autres mastodontes. Mamma Mia, Sister Act, Grease ou encore le légendaire Cats de Broadway. Et un autre nom de comédie musicale emblématique s'étale aujourd'hui en grosses lettres. On pourra dire que
C'est un spectacle qui a révolutionné Broadway. À l'époque où il a été lancé, d'ailleurs, c'est pas le spectacle qui a la plus grande longévité pour rien. C'est Bob Fosse derrière. Et Bob Fosse, c'est quand même un des chorégraphes qui a chamboulé l'univers de la danse. Donc on peut dire aujourd'hui que Mogador est le temple du musical. Je ferai la fière et malheur, 200 bras très très bas.